allons célébrer le vendredi soir, samedi matin et dimanche Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, comme vous le savez, c'est les jours des jugements, c'est le jour que Dieu a achevé sa création. C'est intéressant, ça tombe comme dans la création parce que c'était le vendredi. Dieu a terminé, a créé le monde un vendredi. Et à la veille des Shabbats, il a créé l'homme. L'homme, c'est la couronne de la création. L'homme, on sait très bien qu'il a fauté. Et puis, il a fait Teshuvah. Et dans la tradition juive, c'est les jours de grand jugement. Évidemment que le sujet de Rosh Hashanah est large. Ça veut dire on peut parler de la Teshuvah. L'homme qui a fait la Teshuvah, c'est quoi la Teshuvah? Que veut dire la Teshuvah? Les concepts psychologiques de la Teshuvah, les concepts religieux de la Teshuvah. Et on peut parler de tous de divers sujets. J'ai choisi de parler sur le shofar. Sur le shofar. Et parce que le jour de Rosh Hashanah, les gens viennent à la synagogue et ils veulent écouter la voix du shofar. C'est quoi le shofar? Il y a plusieurs aspects à parler du shofar. Au premier, il y aura aussi un aspect halachique, de voir la logique, pourquoi nos sages ont institué de sonner le shofar. Et après, l'aspect philosophique de la pensée juive, après nos sages, quelle est l'essence de cette sonnerie de shofar. Pour comprendre à quel point il est important le son de shofar, il y a dans la Mishnah, dans Rosh Hashanah, il est écrit que tous les shofarot, oui, c'est cette corne de bélier, tous les shofarot sont cachers, à part la corne de la vache. Et la Gemara, il va poser la question, mais pourquoi tous les shofarot sont cachers, mais la corne de la vache n'est pas cachère? Et la Gemara, dans les traités Rosh Hashanah, page 26, page 1, va répondre. C'est Rav Chizda qui va donner la réponse en disant pourquoi les Kohen Gadol, c'est une réponse indirecte. Pourquoi les Kohen Gadol, pourquoi les grands prêtres qui rentrent le jour de Kippour dans les saints des saints c'était les lieux les plus sacrés dans les temples. Il y avait une fois par an qu'il y avait le service qui était fait dans ce lieu, dans les temples, où il y avait les chérubins, il y avait l'arche de l'Alliance. Alors, pourquoi les Kohen Gadol rentrent dans le Saint des Saints avec les vêtements blancs et n'est pas avec les vêtements dorés? Parce que le service des Kohen Gadol, dehors du Saint des Saints, il avait des fils dorés sur ses vêtements. Mais pourquoi pas dans les Saints des Saints? Et là, la Mishnah, il va dire que l'accusateur ne peut pas devenir les plaidoyeurs, si ça existe, ou un défenseur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire accusateur. La vache nous rappelle les veaux d'or. Oui, les veaux, c'est l'enfant de la vache. Alors, les veaux d'or étaient faits par l'or. 6 heures de vol avec le masque, c'est pas... Les veaux d'or étaient faits par cette matière d'or. Alors, il ne peut pas rentrer avec les vêtements avec l'or, avec cette matière d'or, dans le Saint des Saints le jour de Kippour. Et de là, la Gemara a déduit qu'en fait, la corne de vache ne peut pas être utilisée car ça rappelle la faute des veaux d'or. Il ne peut pas être un défenseur du peuple d'Israël car ça rappelle la faute.
après, la Gemara, il va dire, mais quand même, il aimait les vêtements avec la matière d'or, le Kohen Gadol, ou dehors de Saint des Saints, dehors de Kodesh HaKodashim. Alors la Gemara, il va dire, mais le shofar, ce n'est pas quelque chose qui est de Kodesh HaKodashim. C'est comme les vêtements que le Kohen met sur lui pour les services dans les temples, dehors de Kodesh HaKodashim. Alors le shofar, ce n'est pas un élément qui appartient au Kodesh HaKodashim. Et là, la Gemara va dire, va répondre, car le shofar a un rôle important de nous rappeler quelque chose, alors c'est comme quelque chose qui a cette statut de Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire, l'idée ici pour vous donner une perspective, quelle importance le sage donne au shofar, c'est Kodesh HaKodashim. Je suis sûr que des plus jeunes âges, nous sommes tous passionnés de voir le shofar. Ça veut dire, ah là là, quelle voix, et des fois on s'approche, maintenant il y a les Covid, on ne va pas nous donner d'essayer, mais en tant qu'enfant, on a adoré de s'approcher au shofar et d'essayer de sonner le shofar. C'est quoi cette voix? Et on voit là, en premier temps, quelle importance le Talmud, c'est un enseignement des Talmud, c'est Kodesh HaKodashim. Je me rappelle de lire une histoire sur un homme notable qui a invité autour de sa table tous les habitants de la ville qui avaient une situation modeste. Alors, tous les gens qui avaient une difficulté dans leur vie pour acheter à manger sont venus chez les notables. Et il regarde les notables, il avait une petite cloche sur la table. Il sonne la cloche et il voit qu'il y a quelqu'un qui vient pour laver les mains des gens. Ils étaient émerveillés de ça. Puis, il sonne la cloche, il y a le serveur qui arrive avec les premiers plats. Il sonne la cloche, il y a les plats principaux. Il sonne la cloche, il y a les desserts, il sonne la cloche. Et il s'est dit, c'est très bien ça. Alors, il y avait un parmi ces gens-là, il a dit, je vais acheter une cloche. Je vais sonner à la maison et comme ça, je vais avoir tout ça. En fait, les leçons ici, cet homme-là notable, qu'il sonne la cloche, ça précède une préparation, un travail pour arriver à cette situation. Ce n'est pas arrivé comme ça. Ce n'est pas parce qu'on sonne la cloche que ça va changer quelque chose. Cela veut dire que le sonnerie de shofar nous demande une préparation. J'aimerais faire un petit peu l'historique halachique. Pourquoi nous sonnons le shofar? D'où ça vient? Dans la Torah, il est écrit 3 fois, c'est mentionné 3 fois le son de shofar. La première fois, on voit ça dans les livres de Lévitique. Dans les livres de Lévitique, Vaïkra, il est écrit comme ça. Dieu dit à Moshe de parler avec les enfants d'Israël en disant Bachodesh HaShevi'i, les 7e mois, Be'echad lachodesh, ça veut dire le premier jour du 7e mois, Yelachem Shabbaton, ça sera pour vous un jour de Shabbat. Zichron Teruah Mikra Kodesh, ça sera un rappel des Teruah, ça sera un jour saint. Le 7e mois, évidemment, vous le savez, que le 7e mois hébraïque, c'est le mois de Rosh Hashanah, parce que les mois hébraïques, nous commençons à compter à partir de Pessah, oui,
c'est la Chodesh Harishon, c'est le mois de Pessah. Et le 7e mois, le premier jour du 7e mois, il sera pour vous un jour saint et il sera Zichron Teruah. C'est comme ça. Est-ce que vous entendez le mot chauffard de mon Zichron Teruah? Vous n'entendez pas. Mais Zichron Teruah, un rappel de Teruah, d'un retentissement. Il y a une voix qui s'appelle Teruah. La deuxième fois, on trouve dans les livres des Bamidbar. C'est écrit ou Chodesh Hashevi Bechad Chodesh, le premier jour du 7e mois. Ça sera un jour saint. Tous les travaux sont interdits, comme Shabbat. Yom Teruah Yelachem. Ça sera un jour de Teruah pour vous. On n'entend pas les mots chauffard. On le sait que le premier jour du 7e mois, on appelle Yom Teruah, ça veut dire jour de Teruah. Teruah, c'est un sang. Et on sait qu'il s'appelle Zichron Teruah. Mais le mot chauffard n'est pas mentionné. Peut-être on peut sonner avec des trompettes, comme dans les temples. Il y avait les trompettes qui guidaient les peuples dans les déserts. Dans un autre endroit dans la Torah, c'est écrit comme ça. Ve'evarta shofar teruah b'chodesh hashevi'i. C'est écrit. Attends, aussi dans les Vaïkra. Ve'evarta shofar teruah b'chodesh hashevi'i. Vous allez passer shofar teruah le 7e mois, Ba'asor la Chodesh, le 10e jour. Ça veut dire le 10e jour du 7e mois, vous allez faire passer les shofar, Beyom Kippourim, les jours de Kippour, Ta'aviru shofar bekol artsechem, vous allez faire passer shofar dans tout votre pays. Il s'agit ici de l'année jubilée, ça veut dire la 50e année, il y a une mitzvah, qui est la 50e année. La 50e année, il a une sens. Ça veut dire que nous avons tous les 7 ans une année sabbatique à laquelle il est interdit de travailler la terre. On laisse la terre chômer pendant une année à la terre d'Israël. C'est une mitzvah qui dépend de la terre d'Israël. Et après 49 ans, il y a la 50e année. On appelle en hébreu Shnat HaYovel, jubilé. Et dans cette année-là, le 10e jour du 7e mois, Ve'evarta shofar, vous allez faire passer shofar. C'est écrit Ve'evarta shofar teruah, ça veut dire vous allez faire passer shofar teruah dans le 10e jour du 7e mois, et encore vous allez faire passer le shofar. Nos sages ont fait une comparaison. C'est une des manières qu'on apprend la loi dans la Torah. Elle fait une comparaison de mots, de lettres, entre 3 endroits où il est écrit B'chodesh Hashevi'i d'abord. On voit que dans les 3 endroits, il s'agit de le 7e mois. On le voit aussi que dans les 3 endroits, il y a les mots Teruah. Il y a Teruah. Mais seulement dans la 50e année, on le voit qu'il y a Ve'evarta shofar teruah. Ça veut dire avec quoi je fais le teruah? Avec le shofar. Dès là, nos sages ont appris cet enseignement que ce qu'on fait le teruah, on fait avec quoi? Avec le shofar. Parce que dans chaque endroit, c'est écrit B'chodesh Hashevi'i et Yom Teruah, au Zichron Teruah. Mais c'est écrit pas avec quoi on va sonner. Et la 50e année, on est jubilé. Ve'evarta shofar teruah. Ça veut dire qu'on va sonner avec shofar teruah. Après, on va essayer de comprendre, mais pourquoi on apprend de la 50e année. Si on a le temps, on va dire, mais pourquoi le Chachamim ont déduit de cette année jubilée. Peut-être qu'il y a une particularité qui est en point commun. En fait, la question est plus forte parce que la 50e année, c'est rare, c'est tous les 50 ans. Et Rosh Hashanah, c'est tous les ans. On aurait appris de quelque chose qui est plus fréquent
pas quelque chose qui est rare. Ça veut dire on apprend le shofar de quelque chose qui est plus rare. Et après, la question, c'est qu'est-ce qu'on sent? C'est quoi la voix qu'on va entendre? Et ils ont déduit aussi de la 50e année, de l'année de la Yovel, quel son on va écouter. Parce que c'est écrit Ve'evar ta shofar, tu vas faire passer le shofar. Ça, c'est la voix simple. Ce qu'on entend, et son qu'on appelle tkia. Tout, c'est une voix droite. Ve'evar ta shofar. Après, c'est écrit teruah. Ça veut dire qu'il y a une voix qu'on appelle teruah. On ne sait pas encore les définir, mais on appelle teruah. Et puis encore dans les versets, c'est écrit ta'aviru shofar, vous allez faire passer les shofars, ça veut dire une voix droite. Ça veut dire on sait qu'il y a une voix simple, une voix qu'on s'appelle teruah et une voix simple. Mais c'est quoi teruah? Et lorsque nous regardons, c'est quoi teruah? On voit que la traduction de Onkelos, il y a une traduction de la Torah, il dit Yom Yebava. Ça veut dire que ça sera un jour qu'on appelle Yebava. Et de là, comment on termine les Yebava? C'est quoi Yebava? Et la Gemara, il va discuter. Dans Rosh Hashanah, c'est quoi cette kol qu'on appelle Yebava? Il y a ce que veut dire c'est un gémissement. Ce qui a le shevarim, c'est des 3 voix et qui est cassé. Tout. Et il y a ce qui veut dire c'est une pleure. Les pleurs, c'est une voix qui est cassée. Ce qu'on appelle teruah. Et après, il y avait un takana qu'on s'appelle le takana des Rabbi Abaou, qui était un amora. Ça veut dire quelqu'un qui a vécu à l'époque talmudique, en Eretz Israël, qu'il a dit, on va prendre les deux. Il y aura les tekiah, une voix simple, les shevarim, les gémissements, les 3 voix, et tekiah. Mais il y aura aussi les tekiah, les teruah, ça veut dire une voix cassée, et une voix simple. Et puis, on va faire tous les deux. On va faire tekiah, ça veut dire une voix simple, shevarim, une voix qui est comme un gémissement en 3 fois, shevarim, teruah, une voix qui est cassée en 9 fois, d'accord, comme une pleure, et de nouveau tekiah. C'est ça la source pourquoi nous sonnons comme ça. Et là, nous avons 10 voix, ça veut dire, même à l'origine, c'était 9 voix étaient assez, on a 10 voix. Mais il y a une question, on voit que le Maïmonide, j'ai vu que le Maïmonide, et je vais chercher les Maïmonides dans la Lachot des Shofar, il dit Nistapek lanu basafek lefi orech hashanim, ça veut dire 3 zo ha'amura batora, ça veut dire cette teruah qu'on appelle batora, on a un doute. Avec les années, on avait un doute. Est-ce que c'est un gémissement chez Varim? Est-ce que c'est une coupure comme une pleure? Et c'est intéressant, mais comment on avait un doute? Il dit à cause de diaspora, les années de diaspora et à cause de la souffrance, alors on avait une oubli. Mais ce n'est pas possible, on a transmis, il y a une transmission. Cette question a été posée beaucoup plus tard aussi, au 7e siècle, dans l'époque des Géonim, on appelle. Et on voit qu'à la fin, la décision était que c'était les deux. Ça veut dire qu'on prend... Ah oui, c'est au-delà. Il dit qu'il y avait des communautés, au-delà, il dit qu'il y avait des communautés qui ont fait teruah sous le mont Shvarim, ça veut dire les 3 voix, gémissement, mais il y avait d'autres communautés qui ont fait teruah comme une pleure.
Mais on a voulu fusionner, qu'il n'y aura pas plusieurs avis comme ça. Une communauté, il fait le terroir d'une manière, l'autre, il fait de l'autre manière. On a fusionné, en fait, le voix du chauffard que nous entendons aujourd'hui. C'est ces 30 voix que nous entendons au début avant Moussaf. C'est l'ordre qu'on fait, oui. Et on fait Tekia, Shevarim, 3 Tekia, comme ça 3 fois. Tekia, Shevarim, Tekia, Tekia, Teroa, Tekia. Et ça, c'est l'origine. Comment on a décidé? D'abord, on a compris d'où il vient le chauffard, l'année jubilé. Après, on a compris qu'il y avait un doute. C'est quoi une teroa? On avait qu'il y a deux avis et qu'il y avait un takana des Rabbi Abaou qui a fusionné à une seule avis, que tout le monde aujourd'hui font le chauffard comme ça. Mais quel est l'essence de chauffard? Déjà, on voit que le Maïmonide, dans les Hilchot Tshuva, il parle de ça. Il dit que les tikiat shofar berosh Hashanah gzerat hakatuv. Qu'est-ce que ça veut dire gzerat hakatuv? C'est un décret des dieux. C'est écrit comme ça. Il n'y a pas d'explication, ne pose pas. Le tikiat shofar, ça veut dire le premier raisonnement, parce qu'il est écrit. Mais après, il dit qu'il y a ici une allusion, un enseignement, de réveiller les gens de leur sommeil. Ça veut dire que ça vient pour nous trembler à l'intérieur, pour nous réveiller notre monde intérieur. Les terouas, c'est intéressant, les terouas, ça veut dire la partie qui va nous secouer, c'est cette teroua. Ça veut dire lorsqu'on entend les terouas, c'est cette voix qui est cassée, c'est tremblant. On peut le dire que l'homme, la première tekia, celle qui est droite, cette voix qui est plus agréable, c'est l'origine. Ça veut dire c'est l'homme qui est né à l'origine, il est né droit. Les terroirs, c'est les moments de cassure, c'est le moment de la vie. C'est lorsqu'on s'égare de droit chemin. Ça vient nous réveiller. Et de nouveau, le tkiya, c'est lorsqu'un homme il fait son retour, le retour vers l'origine, le retour vers ce qu'il est. Quand je dis d'origine, il faut faire attention parce que les gens ils veulent dire origine d'Adam. Non. Lorsqu'un homme il a fauté, il s'est éloigné de lui-même. Et le chemin de retour, c'est être ce qu'il est. D'accord? On ne demande pas d'être un ange, on demande d'être un homme, mais un homme droit. Lorsqu'un homme il a fauté, ça veut dire qu'il y avait quelque chose, une pensée extérieure, c'est une pensée, une idée qui lui a fait éloigner de ce qu'il est. Et on sait très bien que ce son de chauffard a une grande importance dans la prière des Moussaf. Dans la prière après la lecture de la Torah, nous allons faire la bracha de chauffard. Puis, on va rentrer dans la prière de Moussaf. Cette prière de Moussaf, c'est un rajout comme Shabbat, on a un Moussaf. Et Rosh Hashanah et les jours de fête, il y a un Moussaf, mais elle a une particularité. Comme le Moussaf de Kippour, qui a une grande particularité, on parle du service des grands prêtres dans les temps. Mais Rosh Hashanah, on va parler des Malchuyot. Malchuyot, c'est la royauté des dieux. Des Zichronot. Zichronot, c'est de souvenir. Ça veut dire on demande Dieu de se souvenir de nous, souvenir de notre histoire. Mais on demande l'homme de se souvenir de Dieu, d'avoir le souvenir de Dieu. Parce que c'est l'homme qui oublie Dieu. C'est pas Dieu, il n'oublie pas. Mais est-ce que toi, tu te rappelles de Dieu? Et il y a les shofarot à la fin, shofarot, qui est dans le sens de cette voix qu'on entend, qui aussi c'est le symbole de royauté des dieux, c'est de rappeler les dieux.
Et par exemple, on voit des raisonnements. On dit lorsqu'on fait Malchuyot, on sait que les jours de Rosh Hashanah, c'est les jours où Dieu a créé le monde. Et nous reconnaissons la royauté de Dieu dans le monde. Zichronot. On dit, on se rappelle de Akedat Yitzhak, la ligature d'Isaac. Ça veut dire ce mérite d'Isaac, ce courage d'Isaac, ces jours-là, de se trouver, d'être. Abraham, il a voulu sacrifier son fils, mais on sait très bien que ce moment-là n'était pas fait. Il était Simon ligoté, la ligature d'Isaac. Il y a le chauffard, cette fidélité à Dieu. Et Shofarot peut nous rappeler aussi la voix des chauffards le jour de don de la Torah. C'est écrit qu'il y avait un chauffard qui a sonné le jour de don de la Torah. Le chauffard nous rappelle aussi le jour où Dieu va rassembler tous les Juifs de tous les diasporas et que ça sera le jour de la délivrance. Et peut-être, je vais dire pourquoi on a appris, peut-être ça peut nous donner les idées, pourquoi on a appris le son de chauffard de 50e année. Qu'est-ce qui se passe au 50e année, cette année de Yovel, l'année jubilée? Qu'est-ce qui se passe? C'est les jours où il y a la liberté. Ukratem deror ba'aretz. C'est quelle liberté? On sait qu'à l'époque, un homme pouvait s'engager à une servitude, ça veut dire employé, pendant 50 ans. Je vais dire comme ça, dans la Torah, il y a des passages qui parlent des Eved Ivri. Il ne s'agit pas d'un esclave. Eved, ce n'est pas un esclave. C'est un homme qui a volé ou qui est pauvre, et il dit, je voudrais un propriétaire. Ça veut dire, je voudrais un maître qui va me nourrir pour le travail que je fais. Normalement, après 7 ans, il est libre. Mais il peut s'engager au maximum, jusqu'à la 49e année. Les 50e année, tout le monde sont libres. On sort à la liberté. Pourquoi? Parce que nous sommes les serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas les serviteurs de l'homme. Cette idée de la liberté. Il y a d'autres choses qui se passent dans la 50e année. Si on avait un patrimoine qu'on a vendu parce qu'on n'avait pas d'argent, la valeur du patrimoine est calculée pour 50 ans toujours. Le 50e année, les patrimoines familiales retournent à ses sources, à la famille, en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que la terre n'appartient pas à l'homme, la terre appartient à Dieu. Alors, tu ne peux pas être propriétaire du monde. Et cette idée de 50e année, ça veut dire la liberté et le retour vers la maison. C'est exactement ce qui se passe. À Rosh Hashanah, c'est un moment, c'est le jour de jugement. C'est un moment qu'on demande à l'homme de se réveiller. Le chauffard, c'est cet élément, cette voix qui ne doit pas être une voix comme une cloche comme ça, qui n'a pas de sens. C'est une voix qui doit rentrer à l'intérieur de nous, nous trembler et de nous libérer. Libérer de quoi? Libérer de notre mauvais penchant. Mauvais penchant, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Nul est libre de ses pulsions. De ces pulsions, je parle dans le sens normal, psychologique des gens. Je ne parle pas des gens qui sortent de la normale, mais pulsions, je ne sais pas, de manger quelque chose qu'on a un doute s'il est cachère, de ne pas pratiquer Shabbat strictement. Il y a une pulsion, j'ai envie de faire quelque chose, je sais qu'il ne faut pas faire, mais il y a quelque chose qui est plus fort que moi. C'est parce qu'on se met dans la main. Nous sommes prisonniers dans quelque chose en nous. Et la liberté, c'est de sortir de ça. Ça veut dire, le sens, une des sens de la shofar, c'est être libéré des Yetzer Hara, des mauvais penchants.
Et la deuxième chose, on a dit qu'on retourne à la maison. Le 50e année, on retourne à la maison. C'est quoi la maison? C'est le corps de l'homme. Retour vers toi, vers ta maison, vers ton corps. Le corps, c'est une enveloppe de notre âme. Et cette âme-là, il a une maison. Alors, on peut donner déjà une idée que le sonnerie des chauffards, évidemment, dans 3 étapes de la prière des Moussaf, qui vient nous rappeler la royauté des dieux du monde, qui vient reconnaître la royauté des dieux dans le monde, qui doit nous rappeler le chauffard de Mont Sinaï, qui vient nous rappeler le jour que Dieu va rassembler les peuples d'Israël à la fin des temps. Mais il y a cette sens-là de ce qui se passe avec cette sonnerie, c'est que je veux me libérer, ça va me libérer de mon sommeil lorsque je suis dans la main de Yetzirah. Ça vient me faire retourner vers la maison, vers ma maison, vers mon corps. Il y a autre chose qui cette année sera très particulier. Cette année, le Rosh Hashanah tombe à Shabbat. Alors, nous avons déjà dit que le son de chauffard, c'est un décret de Dieu. Ça veut dire que la Torah a décrété qu'il faut sonner le chauffard. Ça veut dire que normalement, le jour de Shabbat, on doit prendre le chauffard. On doit apprendre et sonner le chauffard. Et on sait pourquoi ça vient nous réveiller. C'est le jour on appelle Zichron Teroa, on appelle ces jours-là. Mais nos sages ont décrété de ne pas sonner le chauffard. Pour comprendre, Moshe Rabbeinu, déjà, dans le Deutéronome de Sefer Devarim, il dit comme ça. Il dit au peuple d'Israël, avant qu'il quitte ce monde, avant sa mort, il dit, tu iras vers les Kohanim et les Lévi'im, et les juges qui vivront dans votre jour, ça veut dire dans le jour où vous êtes là, où nous vivons, dans toutes les générations. Et tu vas leur demander, quelle est la halacha, quelle est la loi, Dvar HaMishpat, et tu feras comme ils te diront. Et tu observeras tout ce qu'ils vont t'enseigner Alpi HaTorah Asher Erucha. Ça veut dire c'est eux qui vont t'enseigner la Torah. Ça veut dire que la décision de Chachamim est une Torah. C'est vrai, dans la Torah, c'est écrit qu'on sent le chauffard. C'est écrit pas qu'ils ne sont pas le chauffard de Shabbat, il n'y a pas. Mais il y a ici quelque chose qu'on appelle la Torah de Chachamim, ça veut dire la Torah orale. Et pour encore mieux comprendre, lorsqu'on regarde les Talmuds de Jérusalem, c'est écrit comme ça. Il dit, dans un endroit, on a lu, il est écrit Yom Teruah, un jour de Teruah. Dans un autre endroit, c'est écrit Zichron Teruah, souvenir de Teruah. Et le Talmud de Jérusalem, il dit, mais c'est comment? Une fois Yom Teruah, une fois Zichron Teruah. Et là, le Talmud de Jérusalem a répondu, si Rosh Hashanah tombe dans un jour de la semaine, ça veut dire, ça sera Yom Teruah, c'est-à-dire un jour de Teruah, on va sonner le chauffard. Mais si le jour de Rosh Hashanah tombe à Shabbat, ça sera Zichron Teruah. C'est un souvenir de Teruah. Ça veut dire on se souvient de Teruah, on rappelle la Teruah, mais on ne sent pas. Dans les Talmuds Bavli, des Babylonies, écrit comme ça. Un endroit, il est écrit Shabbaton Zichron Teruah. C'est écrit, c'est un jour chômé, Shabbat, Zichron Teruah. Et un autre endroit, c'est écrit Yom Teruah. C'est presque la même question comme les Talmuds de Jérusalem. Alors, comment est-ce que c'est Zichron Teruah, souvenir de Teruah, au jour de la Gemara
le Talmud de Babylonie, il dit elle répond de la même façon. Il dit, lorsqu'il y a Yom Tov à Shabbat, ça veut dire Rosh Hashanah à Shabbat, c'est Zichron Teruah. Et lorsqu'il y a dans le jour de la semaine, lorsque c'est à Shabbat, c'est Zichron Teruah, ça veut dire on rappelle, on se souvient du jour de la Teruah, mais on ne peut pas sonner. Mais le jour normal, on sonne le shofar. Et là, la Gemara, il dit comme ça. Il dit, mais Rabbin, c'est Rabbin qui dit, mais de la Torah, c'est permis de sonner à Shabbat. C'est le Chachamim qui ont décrété des n'est pas. Alors, pourquoi on ne va pas sonner? Et là, il y a une réponse des rabbins. Il dit, tout le monde a l'obligation d'écouter les chauffards. Mais pas tout le monde a le savoir-faire de sonner les chauffards. Alors, les Chachamim ont décrété qu'il n'y aura pas une situation qui quelqu'un, il prend son chauffard d'un endroit à l'autre, ça veut dire qu'il va porter à Shabbat pour faire l'apprentissage du chauffard. Ça veut dire on aurait pu dire que le chauffard reste à la synagogue, il n'y a pas de problème, on ne va pas le porter. Mais il dit non, mais peut-être il voudra se spécialiser dans le domaine. Et de là, le Chachamim craint qu'on va porter le chauffard le jour de Shabbat. Ça veut dire on a ici, d'un côté, le décret de la Torah, on a les décisions de Chachamim, et ce n'est pas si simple, parce que par ailleurs, j'ai vu, dans la Gemara Masechet Rosh Hashanah, c'est écrit comme ça, Amar Rabbi Yitzchak, Kol Shana Shento Kinla Betrilata, chaque année qu'on n'a pas sonné le chauffard Rosh Hashanah, au début de l'année, alors Mare'in la Besofa, ça veut dire on va voir des malheurs à la fin de cette année. Maïtama, quelle est la raison? Delo irbev Satan, car on n'a pas perturbé le Satan, c'est-à-dire les malfaisants. C'est-à-dire le chauffard, il a un autre rôle, on voit, de perturber le Satan. Lorsque nous lisons le chauffard, il est écrit que Dieu se lève de la trône de la rigueur, de Din, il s'assoit sur la chaise, c'est la trône de Rachamim, de la miséricorde. Ça veut dire, si on ne sent pas le chauffard, on ne va pas trembler le Satan, et ça peut donner, et même les Tosfot, c'est Tosafot, dans le Rosh Hashanah, page 16 et feuille 1, il dit là-bas, chez Entokrin Betrilata, qu'on n'a pas sonné les jours de Rosh Hashanah au début, mais Faresh Be'alachot Gedolot, lave des Mikla Beshabata, et là dit Tiale Danusa. Il dit autre chose, il dit que ça, qu'on ne sonnons pas les chauffards, d'accord, et qu'il nous dit, il nous dit que la fin de l'année peut être terrible si on n'a pas sonné le chauffard, parce qu'on n'a pas tremblé les satans. Alors, on ne peut pas avoir une crainte pour ça, parce que ce n'était pas fait, c'est quelque chose qui est fait malgré nous. Ce n'est pas quelque chose qui est a priori. On n'a pas fait ça pour ne pas sonner. Alors, évidemment, ce qu'on appelle anus, ça veut dire, là Dieu, il va comprendre. Mais, voyons, on a ces deux facultés. Ça veut dire, d'un côté, on connaît l'importance de sonner le chauffard. On sait que même à Shabbat, il faut sonner le chauffard parce que c'est un décret de la Torah. Mais les Chachamim, ils ont donné un autre décret pour qu'on ne profane pas Shabbat. Il y a cette idée, mais comment c'est le chauffard qui va trembler le Satan. Et on dit, mais non, mais ça va, ces jours-là, ce n'était pas fait pour une intention de ne pas, c'est malgré nous. Et on se trouve ici dans une situation qui est
pas simple. Même le Meshech Chochma, les Rav des Divises, il part ici, il dit mais ce n'est pas une vraie non-intention, ça veut dire que ce n'est pas une honnête, c'est quand même, comment on peut définir ça? Mais je pense que cette attention intérieure qui a l'homme, déjà entre l'importance de l'observation du Shabbat, parce que le Shabbat, c'est quoi? C'est depuis les Bereshit, c'est quelque chose que Dieu nous a donné depuis les Bereshit. C'est le jour où Dieu a dit à Moshe, c'est les trésors que je vais vous donner. Shabbat, c'est un trésor. Chemda, c'est un trésor que Dieu a donné au peuple d'Israël. Mais je pense que ce qui se passe à l'intérieur de nous, entre l'importance, on se rappelle le jour de Shofar, mais en même temps, on se rappelle l'importance du Shabbat, c'est ça qui va trembler le Satan. Ça veut dire cette pensée-là, entre les deux, ça c'est aussi un Shofar. Et cette année, nous avons ce cas particulier, ça arrive de temps en temps, que Rosh Hashanah tombe à Shabbat. Alors, Rosh Hashanah tombe à Shabbat. Pour le respect des Shabbats, nous ne sonnons pas le shofar, bien que c'est le décret de la Torah, mais le Chachamim aussi, c'est la Torah, c'est eux qui vont décider. Je dis, cette pensée entre les deux est aussi un tremblement de shofar. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et voilà, on se prépare ces bons jours-là. Je pense que cette année, on va avoir une conscience, c'est-à-dire le moment de sonnerie des chauffards, ce n'est pas une cloche, c'est quelque chose, c'est une voix. C'est une voix qui sort. C'est d'abord l'ishmoa kol shofar. Nous entendons écouter la voix des chauffards. L'ishmoa, c'est ça, la bénédiction que nous avons, c'est écouter la voix des chauffards. Cette voix d'abord simple, cette voix, écoutez, c'est le souffle qui est dans le chauffard. C'est le souffle que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme. C'est cette âme-là qui vient nous réveiller le jour de Rosh Hashanah. Évidemment qu'on peut toujours développer encore, mais je pense qu'on va arrêter là. Et voilà, j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous une Shana Tova, une bonne année. Et j'espère que cette année, le retentissement de chauffard va réveiller notre conscience, notre inconscience, notre monde intérieur, pour que l'année qui vient sera une belle année, une année de santé, une année que les familles et que l'humanité vont avoir des nissim, Bezrat Hashem, des miracles. Voilà. Chag Sameach à tout le monde.